Les challenges fonctionnent-ils pour tout le monde? Parce que peut-être que tu es prestataire de services, que tu vends des produits digitaux ou même des produits physiques et tu es en train de te demander est-ce que les challenges, ça peut marcher pour moi aussi? Et c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Est-ce que les challenges, ça fonctionne pour tout le monde? Et avant même de rentrer dans le détail de oui ou non, je pense que c'est important qu'on pose le contexte de quand je parle de challenge, de quoi on parle. Alors, ma définition à moi, Annelise Harris, d'un challenge est la suivante. C'est une semaine de vidéos en direct qui sont hébergés qui ont lieu dans le cadre d'un groupe Facebook fermé et qui a pour fonction, qui a pour objectif de vendre notre offre à la fin, que ce soit offre de coaching ou de formation en ligne ou une formule hybride qui condense les deux. Ok ? L'objectif, c'est qu'on apprend à notre communauté, aux gens qui participent à notre challenge, à faire quelque chose. Hein. On les challenge. Ok, on se positionne en coach, on est là en experte et on leur donne de quoi penser, de quoi réfléchir, de quoi implémenter peut-être même. On se positionne comme instructeur avec un objectif de vendre à la fin. Chaque jour, on est en live et on donne notre leçon qui amène à la fin à la vente. Voilà, ça c'est dit, j'espère que c'est très clair. Parce qu'il y a plein de façons de faire un challenge. Mais toutes les façons de faire un challenge ne se valent pas, selon moi. Vous verrez beaucoup de challenges de 30 jours ou plus passer. Je suis business coach. Mon objectif, c'est de vous donner les clés et les outils pour que vous puissiez vendre. Autrement dit, votre objectif n'est pas de passer une semaine à, épater la galerie, c'est pas le bon mot, mais à juste divertir les gens et à donner du contenu gratuit. Votre objectif, c'est de faire marcher votre business, c'est de vendre. Donc, une semaine, c'est le temps largement plus que nécessaire pour amener une personne à intéresser à vendre. Ok ? Voilà, j'ai posé le contexte. Et celles qui savent déjà d'ailleurs que c'est comme ça qu'elles veulent vendre parce que c'est simple, c'est éthique, c'est authentique, sachez-le, l'ouverture du programme des Challengers, qui est donc le programme où je vous apprends à vendre vos formations en ligne et vos coachings grâce à une semaine de challenge. Parce qu'une semaine, c'est tout ce dont vous avez besoin pour vendre vos formations et booker vos coachings pour le trimestre entier. Les inscriptions ouvrent ce vendredi 22 juillet pour les personnes inscrites sur la liste d'attente. Donc, si tu n'as pas déjà mis ton nom sur la liste d'attente, tu veux aller mettre ton nom maintenant sur leschallengers.com. Ok ? Il y a un bonus pour les personnes qui s'inscrivent dans les premières 48 heures. On en parle après. Donc, voilà ce que c'est un challenge. Est-ce que ça marche pour les personnes qui vendent produits physiques? Est-ce que ça marche pour celles qui vendent du service? Alors, pour qu'un challenge fonctionne, parce que c'est ça la vraie question de fond, de quoi on a besoin? On a besoin de définir qu'est-ce qu'on vend à la fin. Parce que parfois, je vois des personnes démarrer leur challenge sans être certaines de qu'est-ce que exactement je vais faire comme proposition d'offre. Que ce soit en termes de sujet, mais pire, de format. Oh, je sais pas encore, est-ce qu'il va y avoir tant d'appels ou pas, je sais pas encore exactement mon prix, que ça. Non. Vous voulez avoir déterminé dès le début qu'est-ce que vous vendez. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi par la suite. On veut savoir qu'est-ce qu'on vend et si vous vendez des produits physiques. Alors, le fait est que j'ai jamais fait, moi personnellement, et jamais accompagné de clientes à créer un challenge juste pour du produit physique. Non. Par contre, j'ai accompagné des clientes à vendre du coaching, des ateliers pour lesquels il y avait besoin d'avoir du matériel qu'elles vendaient dans leur e-shop, dans leur boutique.
Ça, oui. Je pense notamment à une de mes anciennes challengeuses, Géraldine, qui proposait des ateliers de couture en ligne. Et donc, nécessairement, pendant le challenge, elle leur apprenait à construire une anse pour le sac à main. Si ma mémoire est bonne. Et donc, pour ça, il faut du matériel. Sinon, comment elles vont faire le challenge? Donc, avant de démarrer le challenge, elle leur avait envoyé une liste du matériel requis. Et il y avait des liens qui renvoyaient directement vers sa boutique. Ce qui fait qu'avant même de démarrer son challenge, elle avait déjà fait des ventes de matériel, de produits pour les participants du challenge. Puis ensuite, à l'issue de ça, bien évidemment, elle a vendu ses ateliers de couture en ligne. Donc ça, oui, ça fonctionne. Maintenant, si vous vendez de la prestation de service, que ce soit du coaching, que ce soit des produits digitaux, etc., peu importe, oui, ça marche. J'ai accompagné des clientes à faire des challenges à succès sur des sujets aussi divers et variés que la calligraphie, le coaching capillaire, l'éducation parentale, la couture, le business, Instagram, le podcast, la spiritualité, la nutrition, j'en passe et des meilleurs. Ok ? Tous les domaines fonctionnent. Pourquoi ? Parce que il y a 3 conditions à respecter pour qu'un challenge fonctionne. Donc le premier, je l'ai déjà mentionné, mais on va rentrer dans le détail, c'est savoir ce que vous vendez. Ok ? Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas ce que vous vendez, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de définir votre challenge en fonction de là où vous voulez amener vos gens, à savoir acheter votre offre payante. Vous avez besoin d'avoir une clarté sur qu'est-ce que je vais vendre, parce que dépendamment de ça, ça va influer sur les sujets que vous allez aborder tout au long de la semaine avec les participants de votre challenge. Ça, c'est donc la première condition pour qu'un challenge fonctionne. La deuxième, c'est d'apprendre à vos participants à faire quelque chose. C'est ce que j'appelle la stratégie de la petite victoire. C'est-à-dire que vous voulez leur permettre de prendre conscience de quelque chose ou d'arriver à changer quelque chose, d'arriver à réussir quelque chose pour qu'ils voient la preuve par l'exemple que vous êtes la bonne personne pour les aider. Que grâce à vous, il y a des changements qui s'opèrent. Que grâce à vous, il y a une transformation qui s'initie. Ça, c'est indispensable pour vendre. Parce que s'ils ne sont pas convaincus que vous pouvez vraiment les aider, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient ? D'accord ? Donc, vous voulez vraiment réfléchir votre positionnement de challenge sur je vais leur apprendre à faire quelque chose et je vais leur donner certains outils, certaines clés, certaines réflexions pour qu'ils puissent entamer cette transformation de fond que j'offre dans mon programme payant. Mais on va commencer déjà par une première petite transformation pour qu'ils voient que la façon dont j'enseigne est adaptée à eux en fait. Que ça leur parle, que ça marche pour eux et que donc grâce à moi, ils peuvent y arriver. Ce qui signifie que, troisième condition, il faut vraiment que votre offre payante soit positionnée comme l'étape suivante. C'est la suite logique de ce qui est initié toute la semaine. C'est un peu l'idée de... voilà, parfait exemple. Moi, je suis une addict des séries télé, donc très souvent, vous verrez certaines séries avec un épisode pilote. C'est l'épisode qu'ils utilisent pour convaincre les chaînes de leur donner leur chance d'enregistrer toute une saison. Cet épisode pilote, il pose le contexte. On introduit les personnages principaux, on introduit l'intrigue centrale et il y a comme des espèces de cliffhanger qui donnent envie d'en savoir plus. C'est exactement ça que vous voulez créer avec votre challenge. Vous introduisez un sujet qui leur permet d'avoir déjà une compréhension de quoi il s'agit, pourquoi ça m'intéresse, et vous donnez un cliffhanger à la fin qui donne envie d'en savoir plus les jours suivants, mais au-delà de ça, à la fin de la semaine, qui donne envie de rejoindre votre programme, parce que on a compris de quoi il s'agit, pourquoi c'est important, et maintenant, on veut savoir comment je fais. On veut la suite des épisodes. Et la suite des épisodes, c'est dans votre accompagnement payant.
C'est ça, les ingrédients indispensables pour réussir un challenge. Donc ça signifie que peu importe ce que vous vendez, peu importe votre sujet d'expertise, vous pouvez totalement utiliser les challenges pour attirer des clients à vous. Ce qui veut vraiment dire que le choix de votre sujet, le sujet du challenge, mais les sujets que vous allez aborder chaque jour, c'est capital. C'est vraiment un pont. En fait, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'explique dans le programme des Challengers. Il y a votre offre payante, il y a ce que veulent les gens. Hein. On dit toujours que votre offre payante, ça doit être ce que les gens veulent, pas vrai? Donc, il y a ce que les gens veulent, votre offre payante. Mais le fait que pour que vos clients, les clients potentiels deviennent clients, hein, qu'on passe d'un stade 0 au stade 1, il faut un cheminement. Et le challenge, c'est ce qui se passe au milieu. Il y a ce que les gens veulent, le challenge et votre offre payante. Et pourquoi ça permet de faire la transition? Parce que votre challenge, il est gratuit. Donc, ça leur coûte rien de jeter un œil. Ça leur coûte rien de rentrer dans votre vitrine. Votre challenge, c'est une boutique. Hein, y a des personnes qui font du lèche-vitrine et qui... Alors, déjà, tu as une personne qui marche dans la rue. Ça, c'est votre client potentiel qui vous suit sur les réseaux. Ok? Enfin, même pas qui vous suit, qui vous découvre sur les réseaux. Donc, il peut regarder votre vitrine et se dire « Ah, ça a l'air génial, je rentre à l'intérieur. » Donc, la vitrine dans le cas de figure présent, ça va être quoi? C'est « Ah, tiens, je vois ces posts sur Instagram. C'est intéressant. Ah, il y a un challenge. Hein, c'est comme « Oh, il y a cette belle robe. J'ai envie de rentrer et de l'essayer. J'ai envie de m'inscrire à son challenge pour participer. » Donc, elle rentre. Et là, elle essaie la robe. Là, elle participe à votre challenge. Et à la fin, elle se dit « Attends, la robe, elle me va trop bien. Je suis trop belle. Est-ce que t'as vu et tout? Non, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette robe. En plus, j'ai pas cette robe de telle couleur dans ma garde-robe. Ça ira trop bien avec cette petite paire de chaussures. J'en ai besoin, j'achète. » C'est pareil avec vos challenges. Ils essaient, ils aiment, ils sont convaincus, ils achètent. Hein? Ça marche si vous avez le beau vêtement qui rend bien et machin, que vous avez bien mis, vous avez bien construit votre vitrine de façon attractive pour que ça donne envie à la personne de rentrer. Et une fois qu'elle est dedans, elle adore l'expérience, donc elle achète. C'est ça qu'il faut créer avec votre challenge. Parce que versus, la personne, elle est sur les réseaux, elle voit votre vitrine, elle passe son chemin parce qu'il n'y a rien qui attire son œil. Hein? Au sein des challenges, je vais vraiment vous apprendre comment on accroche l'œil des gens. Pour être très concrète, je vous donne un calendrier. Un calendrier de 30 jours et je vous explique exactement qu'est-ce que vous devez poster chaque jour pour que la personne s'inscrive à votre challenge. Hein? Pour que vous ayez cette belle vitrine qui fait que les gens se disent « Tiens, j'ai envie d'aller essayer. » Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, je vais vous expliquer comment se transcrire en vente. Je vous donne un formulateur de titres pour créer des titres qui sont accrocheurs. Parce que c'est ça qui retient l'attention, c'est ça qui donne envie d'en savoir plus. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, surtout, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre juste de parler pour parler. Vous devez parler pour amener la vente. Donc, je vais vous expliquer exactement quels sont les sujets à adresser pour vendre. Maintenant, peut-être que vous vous demandez, mais je ne sais pas si je suis vraiment prête pour ça, parce que ça a l'air génial comme expérience, mais est-ce que vraiment, je ne sais pas, ça a l'air peut-être beaucoup, je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, laisse-moi te dire que d'une, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'être calé en technique. Littéralement, pour faire un challenge, de quoi on a besoin? On a besoin d'une webcam et d'un groupe Facebook. Un groupe Facebook, c'est gratuit. Voilà. Si tu as été capable de créer un compte Instagram, tu vas être capable de créer un groupe Facebook. Et si tu ne sais pas comment faire, ne t'inquiète pas. J'ai un lien vers un tutoriel pour toi, pour que tu puisses créer ton groupe Facebook. Et ensuite, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une webcam, et d'appuyer sur le bouton live de la caméra. Par chance, aujourd'hui, tout le monde a une webcam. Hein? Aujourd'hui, tu me vois sur Instagram, j'ai une webcam, j'utilise mon téléphone. Ok? Tout le monde a une webcam. Son ordinateur, très souvent, c'est déjà incrusté. Tout le monde a une webcam.
C'est tout ce dont tu as besoin. Et ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'être une professionnelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que être toi, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir le super bon background, le super make-up, le super... Non. OK. Parce que quand tu es en live, de toute façon, on ne peut pas tricher. Ce que je veux dire, c'est que tu vas parler comme tu parlerais à une personne qui est en face de toi. Et c'est ça qu'on veut. Tout particulièrement, là, je vais faire un petit clin d'œil à mes coachs one-on-one qui ont l'habitude de signer des personnes dans des networking, dans des événements en personne. Mais une fois qu'elles se retrouvent sur les réseaux, elles ne savent plus comment faire. Là, l'opportunité du challenge, c'est de retranscrire cette expérience que vous avez en personne. C'est simple. Personne ne s'attend à un niveau de qualité de production high level dans un live. Parce que tout le monde sait que c'est du live. Tout le monde sait que c'est du direct. Et ce qui est fantastique aussi, c'est que pour mes amis perfectionnistes, là, vous n'avez pas de place à procrastiner parce que c'est pas parfait. Vous avez juste à vous concentrer sur ce que vous avez à vendre. Parce que vous êtes là, les gens s'adressent... Il y a des tonnerres! Les gens ne s'attendent pas à quelque chose d'hyper produit, s'attendent juste à vous voir, vous, face à la caméra qui parle. Point, ça suffit. Si vous ne croyez pas, allez voir le live que j'ai fait il y a 2 jours à Times Square. Je suis dégoulinante parce qu'il fait genre 32 degrés ou peut-être même plus. D'ailleurs, il faisait tellement chaud. Il y a plein de monde autour de moi. T'as des gens qui rigolent, t'as des gens qui crient, etc. Mais je suis là, je suis en live et je parle aux gens et les gens interagissent avec moi. Parce que les gens veulent juste savoir qu'est-ce que j'ai à dire. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour vendre. D'avoir des choses à dire et dire les bonnes choses pour vendre. Et là-dessus, je vais t'aider de toute façon. Et ce qui est tout l'avantage que tu as à faire un challenge, c'est que c'est une vraie expérience qui va te permettre de sortir du lot. Parce que c'est pas tout le monde qui fait un challenge. Donc, là où tu es en train de te dire comment je fais pour me démarquer de la concurrence, etc., si tes concurrents ne font pas de challenge, tu veux en faire un. Pourquoi c'est une expérience qui est forte pour tes participants? Imagine, c'est chaque jour, vous avez un rendez-vous, tel jour, telle heure, Déjà, ça, c'est une expérience à part entière. Hein. C'est comme à l'époque où on n'avait pas de vidéo à la demande et que chaque semaine, il fallait revenir le samedi à 21h pour regarder la trilogie du samedi. C'est un rendez-vous. Tu veux pas manquer le prochain épisode parce que si tu le manques, tu peux pas le voir ailleurs, ok? C'est pas tout le monde qui fait ça, la trilogie du... Je sais pas pourquoi je pense à la trilogie du samedi, mais c'était vraiment un truc unique, ok? Personne d'autre faisait ça et pourtant il y a d'autres chaînes télé qui diffusaient des émissions, ok? Mais personne n'avait la trilogie du samedi. Vous voyez, cet exemple m'est venu complètement direct. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Celles qui sont directes, n'hésitez pas à me dire si je suis en train de vous perdre, ok? Donc, c'est déjà une expérience à part entière, rien que le fait que vous proposez un rendez-vous chaque jour, etc. Déjà, rien que ça, c'est une expérience unique. Mais de 2, parce que vous êtes en direct, vous avez la possibilité de demander aux gens de vous poser des questions. Donc, eux, de l'autre côté de l'écran, tu te sens vu, tu te sens entendu quand tu te poses une question et que la personne, elle te répond. Ça, c'est unique. Surtout sur les réseaux sociaux où j'ai envie de dire, parfois quand tu as des gros followings, tu t'attends pas à avoir la réponse du créateur parce qu'il y a tellement de monde qui commande de toute façon. Mais là, c'est pas pareil. Là, vous avez l'opportunité de faire en sorte que votre client potentiel se sente spécial, se sente vu, entendu, reconnu. Et quand ces personnes-là, elles se sentent comme ça, elles ne manquent pas de rendez-vous. Et plus que vous les voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous commencez à les connaître. De la même façon qu'aujourd'hui, vous savez qu'ils regardent vos stories. Vous le savez. Moi, je sais que vous regardez. Donc, ça veut dire que quand Marie se connecte, tu dis bonjour Marie, comment ça va? Hier, tu me posais cette question, aujourd'hui, comment tu te sens avec ça, etc.
les personnes se sont vues, entendues, reconnues. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment forte. C'est important de penser à l'expérience client. Et l'expérience client démarre avant même que vos clients achètent. De la même façon que quand vous rentrez dans une boutique, la façon dont vous allez être traité par la personne qui représente la boutique, ce que je veux dire par là, la serveuse, la vendeuse, peu importe, l'expérience que vous vivez dans le magasin détermine est-ce que oui ou non vous allez acheter. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Quand on vous saute dessus, qu'on vous demande de quoi vous avez besoin, ou qu'on vous dit « Ah non, mais cette robe que t'adores, hein, soit dit en passant, ah non, mais elle te fait pas du tout, quoi. T'as l'air grosse comme une vache. » T'imagines si on te dit ça? T'as juste envie de jamais revenir dans la boutique. C'est la même chose. Votre challenge crée une expérience client qui fait que vous avez l'opportunité de faire une bonne impression, de donner envie d'acheter. Parce que quand vous rentrez dans une boutique, on vous dit « Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Ok? Et on vous laisse l'espace. Et puis, la boutique est belle. Et puis, ça sent bon. Et puis, tout est magnifique à l'intérieur. Et puis, elle te prend les vêtements. Elle est en train de tenir tes vêtements, là, sur ton bras. Elle te dit, attendez, madame, ne transportez pas tout ça. Je vais les mettre délicatement. Et non, ne transportez pas tout ça. Avez-vous l'intention d'essayer les vêtements? Oui. Alors, je vais vous soulager. Je les pose juste à côté de la cabine, prête à l'emploi. Quand vous arrivez à la cabine, sur la porte, il y a un miroir avec votre nom écrit à la main. Vous voyez l'expérience? Bien sûr que vous avez envie d'acheter. Vous vous sentez bien, vous vous sentez belle, vous vous sentez bien traitée. C'est l'expérience que vous allez créer avec les challenges. C'est ce qui fait que vous vous démarquez de la concurrence, parce que pas tout le monde est soucieux de ces petits détails. Hein? Prévenez, c'est pas cette expérience que vous allez chez H&M. Hein? Pas vrai? Donc, c'est important. Et je vais vous expliquer comment créer cette expérience. Je vais vous expliquer comment faire des lives dynamiques, comment interagir avec vos communautés, comment créer une véritable frénésie à l'achat. Je vais vous donner les stratégies pour ça au sein des challengeuses. C'est la raison pour laquelle les challenges sont aussi efficaces. Hein? Très souvent, on entend dans le web marketing que pour en fait, trouver des clients en ligne, ce dont on a besoin, c'est de créer un cadeau gratuit, un e-book, un document PDF, etc. Comme ça nous permet de récolter les adresses email et ensuite de vendre. Sauf que déjà, pour faire ça, il y a tout un système à mettre en place qui prend du temps. Et la conversion, elle est quand même longue. Hein? Entre le moment où la personne télécharge son PDF et où elle achète, si pour vous, vous voyez pas de changement, c'est parce que ça prend des mois et des mois et des mois et des mois. Là, avec un challenge, ça se passe en une semaine. C'est la force des challenges, c'est la simplicité. Vous avez juste besoin d'une caméra. Vous réfléchissez bien à qu'est-ce que vous vendez et donc de quoi je vais parler chaque jour pour amener la vente. Et c'est tout. Vous démarrez lundi, le vendredi, vous faites des ventes. Et le passionné commerce. C'est tout. Et ça, déjà, cette simplicité, ça va tout changer pour vous. Surtout pour celles qui, parfois, ressentent du stress à l'idée d'organiser leur premier lancement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, etc. Là, vous vous économisez. Vous savez juste, je vais être en live dans mon groupe. Puis c'est tout. Basta. OK? Et pendant une semaine, vous avez accès à un laboratoire. Hein? On vous dit souvent, c'est important de connaître vos clients potentiels. Qu'est-ce que les gens ils disent, etc. Mais vous n'avez aucune idée, en fait. On vous dit, il faut connaître vos clients, mais comment je fais pour connaître mon client? Comment je fais pour savoir qu'est-ce qu'il veut? Comment je fais pour savoir c'est quoi les bons mots à utiliser? Je vous explique comment faire chez les challengeuses. Je vous explique exactement quelles questions poser pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour améliorer votre discours de vente. Et ça, c'est un game changer. Ça va faire décoller vos ventes. C'est ça qui manque en fait pour vendre. Et c'est normal que vous n'y arrivez pas parce que vous ne savez pas comment faire. Vous avez beau faire des sondages sur Instagram, les gens répondent à moitié. Mais là,
Je vous donne les clés pour savoir, OK, à tel moment, tu demandes telle information. Et en fait, comme il y a une émission de groupe que vous infusez et que je vous explique comment le faire, les gens participent, les gens sont engagés. Donc, vous avez les informations dont vous avez besoin pour affiner votre discours et l'améliorer pour que vraiment les gens comprennent que c'est la réponse à leur problème, en fait. C'est la solution à leur situation. Ce qui vous permet donc, parce que vous avez aussi une semaine, donc ça veut dire que chaque jour, vous pouvez affiner, de rester pertinente. De rester pertinente. Que les gens s'intéressent jusqu'au bout. Ça vous permet de lever les objections à l'achat. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont hésiter. Mais là, il y a l'espace pour vous poser les questions et vous dire, je sais pas si c'est fait pour moi parce que tatati tatata. Là, vous pouvez directement répondre à la question. Et ce qui est fantastique, c'est que généralement, quand tu as une personne dans la salle qui pose la question, tu en as d'autres qui se la posent. Bonjour, Lys Motivation. Donc, ça te permet de répondre à des questions que d'autres se posent mais n'osent pas poser, qui les empêchent d'acheter. Mais là, du coup, ça lève ces barrières-là. Ça te permet de lever tous les derniers doutes et l'hésitation à acheter. Et ça, c'est impossible à faire avec un webinaire ou une masterclass ou de la vente par email. Parce qu'il n'y a pas de feedback. Là, vous avez le feedback. Et un client qui est seul derrière son ordinateur, qui n'a pas de réponse à ses questions, il laisse tomber. Mais là, dans un groupe, il ne peut pas décrocher. Là, avec un live, il a la possibilité de poser sa question. Donc, c'est un vrai laboratoire qui te permet de monter en puissance dans tes compétences de vente. Et de la même façon qu'on te dit, pour vendre, il te faut un cadeau gratuit, bâtir ta mailing list, patati patata. Oui, les challenges sont sur Facebook, tout à fait, Epicence Coaching. Là, ça veut dire que c'est parfait pour te construire cette audience aussi, parce que le challenge, c'est ton cadeau gratuit. Ne perds pas de temps à te construire un e-book, à écrire un e-book qui va prendre 1000 ans avant de vendre, alors que là, tu peux le faire en une semaine et arriver au même résultat, à savoir te bâtir ta mailing list, te bâtir une communauté. Parce que c'est l'opportunité pour les gens d'en savoir plus sur ce que tu fais. Tu as des personnes peut-être qui ne t'ont jamais vu avant, mais dont les amis vont parler, etc., qui vont partager sur les réseaux patati patata. Donc ces gens-là, ensuite, ils vont te suivre. Ils t'ont découvert via le challenge, mais ils ont aimé, donc ils vont continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. Et enfin, c'est ce dont tu as besoin pour créer ce lien de confiance. On a expliqué tout à l'heure que, en fait, tu vas leur permettre d'avoir cette première victoire. Tu vas te positionner comme instructrice, comme coach, comme expert de ton sujet. Donc ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Mais grâce à cette première victoire, au fait que du coup, ils ont appris à te connaître durant cette semaine, du coup, le lien de confiance, il est là. Donc, est-ce que les challenges, ça marche pour tout le monde ? Oui, ça marche pour tout le monde. Bien sûr que ça marche pour tout le monde. Ça marche à partir du moment où tu connais bien les problématiques de tes clients. Et ça, je vais t'expliquer durant la semaine de challenge quelles sont les questions à poser pour t'assurer de vraiment rester pertinente, d'adapter ton discours de vente. Ça marche à partir du moment où tu sais exactement où les amener. Donc, qu'est-ce que tu vends? C'est quoi ton produit final? Et je vais t'expliquer, parce on part de là, en fait, pour construire ton challenge ensemble. On part de ton produit final pour définir quels sont les sujets du challenge et les sujets journaliers. Et ça marche à partir du moment où tu sais comment les amener vers la vente. Parce que être en live pour parler, ça ne sert à rien. Il y a plein de lives, je suis sûre que tu ne regardes jamais parce que ce n'est pas intéressant. Ok? Je vais t'apprendre à construire tes lives. Je te donne même d'ailleurs un script pour pouvoir savoir exactement quoi dire au début, au milieu, à la fin. Tu sais tout. Donc, si tu es prête à faire des challenges, les inscriptions challengeuses ouvrent ce vendredi 22 juillet. Tu veux mettre ton nom sur la liste d'attente sur leschallengeuses.com parce que les inscriptions ouvrent priorité aux personnes inscrites sur la liste. Donc, rendez-vous sur leschallengeuses.com. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Et on va se retrouver demain pour un nouveau live où on va parler de comment faire un challenge qui ne dévoile pas tout ce que j'ai à vendre. Tout ce que j'offre, parce que ça c'est un peu la hantise. Ouais, mais si je fais une semaine de live, après qu'est-ce qui reste? Je vais t'expliquer comment éviter ça et comment bien positionner ton challenge pour qu'il vende. Donc on va arrêter ce live ici maintenant. Là, ton action que tu peux faire,
c'est aller sur leschallenges.com pour mettre ton nom sur la liste d'attente pour apprendre à faire des challenges et vendre tes coachings et tes formations en ligne grâce au challenge. Je te dis à demain, à très bientôt.